Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. Ils sont d'une importance capitale pour préparer l'année scolaire à venir. Ce sont les cours de vacances qui ont eu lieu durant un mois. À l'heure du bilan, que retenir auprès des apprenants et des enseignants? Et puis, avec le développement des métiers du coaching, de plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement vers cette activité. Quel est donc le profil à avoir? On en parle. Et puis, on parlera également de l'ail, cet allié de cuisine qui est souvent utilisé dans la gastronomie, mais qui peut aussi être utilisé dans la lutte contre certaines maladies. Démarrons cette édition par les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, notamment avec les apprenants qui profitent des vacances pour suivre des cours. Débutés depuis plus de 3 semaines déjà, ces cours de mise à niveau constituent des moments propices pour se projeter sur les champs de formation auxquels les apprenants feront face au cours de la rentrée scolaire suivante. À quelques jours donc de la fin de ces cours de vacances, quel bilan peut-on déjà faire du niveau des apprenants? Rodrigue Mondouma et Daniel Josué Sosa. C'est presque la fin des cours de vacances. Dans la plupart des écoles et collèges, l'heure est aux évaluations sommatives. Ici, dans cette classe de 6e, ces nouveaux collégiens ont été imprégnés des connaissances qui leur seront enseignées au cours de la prochaine année académique. Après près d'un mois de mise à niveau, suivi des évaluations, ils semblent bien aguerris. Ça se passe très bien et les compositions, c'est génial. J'ai eu 18 en anglais, 16 en PCT, j'ai eu 9 en français. Pour maths, j'ai eu 15. Aujourd'hui, j'ai eu 20 en anglais, 20 en français et 10 en mathématiques, 6 en PCT. En ce terme de cours de vacances, je peux être le premier. Le constat est le même dans les collèges d'enseignement général qui dispensent les cours de vacances. L'heure est aux évaluations finales. En réalité, ce n'est pas de grandes évaluations qu'on leur demande. On leur pose des questions sur l'enseignement qui a été donné. Est-ce que ça a été compris? Est-ce que ça a été repris? Donc, à travers la lecture de ces évaluations, on comprend aisément que les enfants se sont donnés à la maison et que les parents ont également suivi pour qu'ensemble nous puissions être satisfaits des résultats de ces cours de vacances. Les premières évaluations ont montré un certain laisser-aller au niveau des élèves. Et comme ils viennent fraîchement des vacances, si on peut s'exprimer ici, ils se sont un peu amusés. Mais la deuxième évaluation a commencé et là on constate qu'il y a un peu plus de sérieux et que les enfants sont un peu plus sérieux, ils ont pris un peu plus conscience pour aborder ces évaluations et les réussir. Une prise de conscience que confirment ces apprenants par un bilan plus ou moins positif. J'ai bien travaillé dans les évaluations. On a fait des interros en français, en SVT, en philo et en anglais. Au moins, j'ai eu des notes acceptables. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, pour les matières que j'ai eu à faire pendant les cours de vacances, j'arrive à mieux comprendre, je peux mieux comprendre les cours pour le premier trimestre et bien travailler dans ces matières, comme le français, la SVT, la philo et l'anglais. Donc pour ces cours de vacances, ça s'est bien passé. J'ai compris certains cours, surtout les cours d'SVT et de français, j'ai mieux compris. Je ne vais pas dire que je suis bien armée, mais j'ai eu des plus pour pouvoir commencer la rentrée prochaine, pour ne pas être une élève qui ne comprend rien à ce qu'ils vont faire dès le début de l'année. Au moins, je me suis déjà prêtée à certaines choses. Les voilà donc bien affûtés et armés pour affronter la rentrée scolaire 2020-2021. Et parfois, pour réussir son année scolaire ou même sa vie professionnelle, l'on peut faire recours à un coach motivateur virtuel ou physique. Vous vous demandez certainement ce que c'est qu'un coach motivateur et quelles sont les qualités qu'il devrait avoir. Suivons ici les explications.
Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité, d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. À présent, faisons le tour d'horizon des sujets ayant fait l'actualité ces dernières heures au Bénin. C'est la Nation en bref à la présentation Nadège Omolade Sani. Internet mobile a sauvé les entreprises par ces temps de Covid-19. C'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste qui a fait l'annonce après analyse de plusieurs données de son tableau de bord trimestriel. De mars à juin 2020, le trafic Internet mobile a connu un accroissement de 21,5%. Selon la structure, l'Internet mobile a été d'une aide précieuse pour les entreprises durant la période de restriction contre la propagation de la COVID-19. Plusieurs experts et observateurs du secteur du numérique ont affirmé que l'outil Internet est la seule solution pour plusieurs entreprises de survivre et de sauvegarder des emplois face aux restrictions imposées par les États. D'où l'usage en grand nombre du télétravail et de la visioconférence. La commercialisation de l'Artemisia et de Vita Iron suspendue au Bénin. Par une lettre circulaire en date du mardi 1er septembre 2020, le directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, Dr Yosuno Chabi, invite tous les distributeurs et dispensateurs de produits pharmaceutiques à suspendre la distribution et la dispensation de ces produits. Selon le directeur général, aucun produit pharmaceutique ne peut être commercialisé sur le territoire béninois s'il n'a obtenu l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. C'est donc pour faire respecter les dispositions liées au processus de commercialisation des médicaments au Bénin que le directeur a invité tous les acteurs de la chaîne à suspendre la distribution et la dispensation des produits à base d'Artemisia et du produit Vita Iron jusqu'à nouvel ordre. L'opération de formalisation des demandes d'actes de naissance sécurisées a démarré dans les ministères. Elle se poursuit normalement selon le constat fait par le gestionnaire mandataire de l'ANIP, structure en charge du registre national d'identification des personnes physiques. D'après la structure, cette opération vise à faciliter la tâche aux agents de l'État en service dans les ministères et leur éviter d'abandonner le travail pour se retrouver dans les longues files d'attente à l'Agence nationale d'identification des personnes.
Parlons de cet ingrédient de cuisine, l'ail, qui est consommé partout dans le monde. Il est connu de tous pour rehausser la saveur des plats. Mais ses bienfaits ne sont pas que gustatifs. Selon certaines personnes, l'ail aurait des effets bénéfiques sur la santé. Voici ce que nous dit Stéphanie Dekwemadora à travers son reportage. Très parfumé et très remarquable par sa senteur assez forte et piquante, l'ail est une espèce de plante potagère vivace à odeur et au goût fort. Il fait partie des ingrédients les plus utilisés dans la cuisine. En effet, si l'ail sert le plus souvent à donner du goût aux aliments, il possède d'immenses propriétés médicinales. Et lorsqu'il s'agit de parler de ses vertus, les avis des consommateurs sont partagés. Je prépare avec, mais je ne connais pas les avantages qu'ils ont dedans là. Quand vous avez quelque chose comme tension, des fois les gens disent de mettre ça dans la bouche et chaque fois d'avoir les gouttes. Quand un enfant tousse, on lui fait boire un mélange d'ail et de miel. C'est également bon pour ceux qui souffrent d'hypertension. Visiblement, ils connaissent pour la plupart les bienfaits de l'ail, qui possède des vertus pour la santé. Cependant, ils ignorent qu'il ne joue pas un rôle curatif pour toutes les maladies. C'est une substance qui équilibre la tension. Ce n'est pas quand on a l'hypertension qu'on commence à consommer l'ail. L'ail, il faut que ça soit dans notre habitude alimentaire pour prévenir la tension. Originaire de l'Asie centrale, l'ail a été découvert il y a plus de 3000 ans. Il est cultivé et commercialisé dans plusieurs pays. Tout comme au Bénin, il n'est pas rare de croiser des vendeurs d'ail dans les grandes villes africaines ainsi que dans les marchés. Une de ces gousses est une cartouche de vitamines et minéraux qui permettent à l'organisme de guérir ou de se défendre contre certaines maladies. C'est un antioxydant très puissant qui renforce d'abord le système immunitaire contre les infections, contre la toux. Ça a du zinc, ça a du sélénium, ça a aussi du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Le zinc, c'est un minéral qui transporte la vitamine A vers la rétine. Et le sélénium, c'est un minéral qui stabilise le PSA dans l'organisme. L'ail permet de retrouver une bonne respiration au niveau du poumon et du cœur. Quelqu'un qui a un cholestérol très élevé dans l'organisme, il doit commencer par consommer l'ail. Intégrer l'ail dans son habitude alimentaire permettrait de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Il réduirait le risque du cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, du côlon et des ovaires. Les spécialistes conseillent d'ailleurs la consommation de 4 gousses d'ail par jour. Et la meilleure manière de bénéficier de ses qualités nutritionnelles est donc d'éviter de le mettre au feu. Si vous voulez une guérison curative rapide, rachez ça avec la peau, mettez ça dans le thermos, vous chauffez l'eau, vous versez là-dessus, laissez ça pendant 15 à 20 minutes, vous obtenez déjà une infusion. Il est à noter que l'ail ne rime pas avec bonne haleine. Mâcher quelques feuilles de menthe, de laurier, du clou de girofle ou de petit cola pourrait aider à masquer l'odeur piquante de la bouche. En 2019-2020, le marché mondial du cacao devrait enregistrer un surplus de 42 000 tonnes contre un déficit de 80 000 tonnes prévu précédemment. C'est ce qu'indique l'Organisation internationale du cacao dans un communiqué. Ce basculement du marché s'explique notamment par la révision à la baisse des volumes de broyage en raison de l'impact négatif du coronavirus sur les activités de transformation des industriels et sur les ventes de confiserie. Le volume de fèves traitées devrait ainsi s'établir à 4,63 millions de tonnes, soit une contraction de 149 000 tonnes par rapport au stock enregistré un an plus tôt. Pour sa part, la production globale de fèves est attendue à 4,72 millions de tonnes, soit 56 000 tonnes de moins qu'en 2018-2019. Et c'est tout pour ce 19h45. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.